Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Mais tout d'abord, je vous rappelle que les 28 et 29 juin prochains se déroulera la deuxième édition du salon Gabalitana à Mende en Lozère. Tout au long du week-end, une soixantaine d'exposants ainsi que de nombreuses animations. Donc on vous y attend nombreux. Voilà, petite parenthèse terminée. Venons-en à la vidéo. Je ne vais pas m'y attarder vraiment. C'est juste une vidéo au poste avec mon papa et moi-même. Le reste, je vous laisse le découvrir en images. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker et partager, bien sûr. Et surtout, commenter cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, bon visionnage à tous les amis. Je vous dis à bientôt. La bise. Allez, on se retrouve avec moi au poste. Les chiens ont levé un sanglier. La suite en images. Tiens, tiens, il ne part pas par hasard celui-là. À ce moment-là, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Les chiens ont l'air d'avoir perdu la trace du sanglier. Ils sont fermes devant moi. Avise Fred, avise Fred. Attention, il remonte le cochon, il remonte, il remonte. Ils le perdent les chiens. Attention le DFCI là-haut. Hein. Ouais, mais ils l'ont perdu là devant moi là, mais là ça remonte. De toute façon je l'ai loupé, je l'ai tiré au coup de bras, il passait en dessus là-haut. J'ai essayé de compenser l'exposition de la vidéo car on voit très bien que le contre-jour ainsi que la végétation gênent dans la visibilité du sanglier. Malheureusement, je vais louper ce sanglier d'une cinquantaine de kilos à deux reprises. On peut voir qu'à ma première balle, je vais couper un chêne en deux. Nouvelle journée, nouvelle battue. On se retrouve au poste avec mon papa. J'ai lâché les chiennes avec des collègues ce jour-là. La suite en images. Allez, revoyons un premier ralenti de cette scène. On peut déjà s'apercevoir que le cadrage de la vidéo n'est pas bien bonne.
Dommage. Pour ce qui est des tirs, on y reviendra juste après. Olive, je viens d'en manquer un, hein. Alors les amis, ça y est, vous avez compris. En fait, mon père avait mal fixé la caméra, c'est pour ça que c'est mal cadré déjà sur les tirs. Et vous pouvez vous apercevoir en fait que quand ils sortent du mirador, la caméra se met vers le bas. Et voilà pourquoi il a toujours cru qu'il n'avait pas filmé les tirs. Et moi, je m'en suis aperçu hors saison maintenant qu'il avait bien filmé son tir, même si c'était mal cadré. Maintenant, revenons-en au ralenti et à l'analyse des tirs. Moi, les premières fois où j'ai regardé les ralentis, je me suis dit, purée, mais il le touche au premier coup, quoi. Et puis, après plusieurs ralentis, puis plusieurs arrêts, tout ça, on peut voir qu'en fait, il lui rafle les oreilles sur la première balle. Par contre, moi, sur la seconde balle, je ne sais pas ce que vous voyez, je vais vous faire voir plusieurs ralentis, mais j'ai l'impression que la deuxième balle est en pleine apophyse. Alors après coup, bon, mon père m'a expliqué un peu après que j'ai ramassé les deux chiennes qui menaient ce sanglier, Lisa et Perle, m'a expliqué que les chiennes avaient fait le ferme 80 mètres plus bas. Et puis il y en avait une qui avait arrêté, qui avait perdu un peu le pied, puis une autre avait continué, notamment Lisa. Puis bon, moi bien sûr, le temps que je sorte de la traque avec le chef de battue Anthony, nous on ne savait pas trop ce qui s'était passé, donc on est allé récupérer la chienne de l'autre côté, le temps de corner, de biper sur le Garmin, tout ça, j'ai réussi à l'arrêter. Mais je me dis aujourd'hui que je sais pas, est-ce que ce sanglier a pris la balle dans l'apophyse et ils l'ont laissé au ferme dans un endroit, ils sont partis derrière un autre animal, ou je ne peux pas savoir, mais en tout cas j'attends vos commentaires en dessous de cette vidéo pour savoir ce que vous en pensez, parce que c'est compliqué à analyser. Et pourtant j'en ai eu à analyser des millions et des millions de vidéos. Enfin, des millions, c'est histoire de dire.